Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Alain. Je suis né avec une particularité. Cette particularité, c'est la mucoviscidose. J'ai eu la chance de recevoir une greffe des deux poumons en juillet 2017 et dans quelques jours, je vais porter la flamme olympique. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. Ça touche principalement les voies respiratoires, donc les poumons et le système digestif. Pendant 2 ans, il y a eu une sorte d'errance médicale sur mon cas. J'étais très souvent encombré, j'avais du mal à prendre du poids. Et donc en 1997, le médecin de mon village a préconisé à mes parents que j'aille faire le test de la sueur, donc le test qui permet de déceler si on est atteint de la mucoviscidose ou non. Il faut savoir qu'en 1997, avoir la mucoviscidose, la prise en charge n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui en 2024. Donc là déjà ça a été un choc à encaisser pour mes parents, d'autant plus qu'ils sont dans le domaine médical, donc ils savaient ce que ça voulait dire. À cette époque-là, l'espérance de vie était très petite. On espérait que j'aille vivre jusqu'à au moins l'adolescence, mais pas forcément plus. Alors les moments compliqués liés à ma maladie, c'était surtout qu'elle venait contraindre ma vie sociale. J'ai toujours eu la volonté d'avoir une vie comme mes copains autour de moi. Et donc, c'était lorsque la maladie était devenue trop pesante où je devais faire des choix justement entre ma vie sociale et mes soins. Et justement, c'était lorsque ces soins-là me contraignaient à renoncer à des moments de vie avec mes amis où là, je ressentais vraiment le poids de la maladie sur mes épaules. J'avais un peu du mal avec cette notion-là de devoir adapter les activités en fonction de ma maladie, en fonction de mes capacités. Il faut savoir que quand on est greffé, les médecins qui nous greffent, ceux qui nous suivent après cette greffe, aiment dire que recevoir une greffe, c'est un peu comme une autre maladie. Une greffe, ça peut aussi malheureusement mal se passer. Au départ, notre corps va considérer que ces nouveaux poumons, ce nouveau greffon, ça va être un corps étranger, donc il va venir l'attaquer. Moi, la première année de convalescence après ma greffe, j'ai vécu 7 épisodes de rejet. C'est-à-dire que mon corps ne voulait pas accepter ces poumons-là alors que j'en avais besoin pour vivre. Heureusement, grâce au soutien des médecins, à la mise en place de nouveaux traitements, au bout d'1 an, ma greffe s'est stabilisée. Donc maintenant, je suis à 100% de capacité respiratoire. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pas connu d'épisode de rejet. Mais peut y avoir quelqu'un qui ne connaît pas d'épisode de rejet pendant 10, 15, 20 ans au cours de sa greffe. Et malheureusement, on ne sait pas forcément pourquoi, parce que la greffe à l'échelle de l'humanité, c'est quand même relativement récent. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dessus pour trouver justement des médicaments qui nous permettent d'accepter cette greffe directement et que cette greffe soit acceptée tout au long de notre vie. À chaque fois que je fais un nouveau projet, à chaque fois que je fais un nouveau défi sportif ou que je vais de l'avant, et ben je me dis que c'est grâce aussi à cette personne qui vit en moi. J'ai seulement attendu 30 jours, ça peut paraître très court comparé à d'autres personnes qui attendent plusieurs mois. Lorsqu'on m'a appelé, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami et j'ai pas répondu. Je lui ai dit si c'est important, il laissera un message. Et au bout de quelques minutes, je lui ai dit attends, je vais quand même écouter le message qu'on m'a laissé parce qu'un dimanche soir, c'est pas forcément normal qu'on me laisse un message. Et en fait, quand j'ai écouté le message, les premiers mots, c'était le médecin qui me dit Alexandre, c'est le CHU Nantes. Et en fait, tout de suite, j'ai compris que ma vie allait basculer parce que là, c'était l'heure d'aller à l'hôpital pour recevoir une greffe des deux poumons. Maintenant, je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir vivre intensément. Porter la flamme olympique, pour moi, c'est une véritable fierté, un bonheur et c'est une sorte de récompense. Ça fait maintenant 10 ans que je fais des projets pour sensibiliser à la maladie, au handicap, à l'inclusion justement de ces personnes qui sont parfois mises en marge de la société. Si vous pensez qu'en 1997, au diagnostic de la mucoviscidose à mes parents, on leur avait dit ne craignez rien, votre fils dans quelques années, il va aussi prendre part aux Jeux Olympiques. Je pense qu'ils n'y auraient jamais cru. En fait, la vie, elle peut aussi être très belle et pleine de surprises. Si vous voulez en savoir davantage sur tout mon parcours depuis ma naissance jusqu'à ma greffe et même encore après, j'ai eu la chance d'écrire un livre qui s'appelle Un souffle d'espoir aux éditions du Godoc avec une très belle préface de la première dame de France Brigitte Macron qui m'a fait l'immense plaisir d'écrire quelques mots sur mon parcours et de vouloir toujours dans cette action de sensibilisation et de promotion du don d'organes.